mais et nous considérer toute information que nous capables de gagner pour nous partager et n'a dit que jeudi à son première partie pour nous capables quitter assez de temps si tu as une question et nous capables et conclure deuxième partie lundi prochain si Dieu veut. Alors aujourd'hui nous allons voir le Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament. Nous allons voir le Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament et si nous avons un texte de base pour nous taquimber, c'est Exode chapitre 31, le verset 3. Exode chapitre 31, le verset 3, il dit nous comme ça, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Alors, ça nous t'a remis fait aujourd'hui, nous avons considéré qui Jean l'Ancien Testament lui présentait nous le Saint-Esprit. Alors dans la recherche que moi-même j'ai fait, moi ouais que gagné un pile passage dans l'Ancien Testament qui parlait du Saint-Esprit, mais par contre le wap checker et commentaire yo pas réellement parlé de ça. Et ça réellement li un petit Jean bail problème parce que l'on regarder et alors nous connaissons raison c'est parce que dans Pentecôte là nous pas réellement gagné un pile monde qui mettait pour faire des recherches et dans sens ça pour écrire commentaire puis faire commentaire c'est monde dans l'autre dénomination qui écrit et on pourra voir que il y a des passages clés que nous pourrons considérer à soir l'on va les lire commentaire qui fait sous passage ça yo survolé Saint-Esprit a pas parlé de lui yo pas expliqué pour avoir assez de détails qui t'a capable aider monde soit capable préparer études capable préparer message pour être capable et utiliser comme des textes de base pour capable expliquer activité Saint-Esprit. Alors dans la présentation ça nous t'a voulu faire nous avons évalué différentes méthodes que Saint-Esprit a utilisées à travers l'Ancien Testament. Et puis, ça n'a fait, nous allons comparer, même que ce n'est pas dans la série, ça, mais dans l'autre leçon qui vient, nous allons comparer avec l'activité Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui fait que la leçon ça est important pour qui ça? C'est parce qu'il y a une dénomination qui minimisait activité Saint-Esprit, rôle Saint-Esprit, importance Saint-Esprit, mais nous prenons voir que même gens que Saint-Esprit a fonctionné dans l'Ancien Testament, dans l'activité la Pentecôte, dans l'activité côté que Saint-Esprit a dans continuation existence de l'Église, nous prenons voir que c'est même et modèle là que la suivre. Nous avons considéré aussi Jean manifestation Saint-Esprit li te kon fait sous moun dans l'Ancien Testament parce que yon nan bagay qui gagne un pile dénomination c'est soit yo minimiser ça nous est capable de la compréhension pentecôtiste de la manifestation du Saint-Esprit et de l'importance du Saint-Esprit dans le ministère, de l'importance du Saint-Esprit dans l'activité spirituelle et yo minimiser mais l'on regarder dans l'Ancien Testament où est que activité ça yo matché avec ça Nouveau Testament li ba nous et pour nous bien comprendre et Jean Saint-Esprit a li manifesté dans époque la grâce là li important pour nous tourner derrière pour nous capable garder Jean Saint-Esprit a li te kon travail Jean que te kon servi avec des personnes et qui Jean que li te kon manifester et gagner des signes que et alors et dans Pentecôtiste nous relève des évidences nous va voir ça le n'a fait surtout le 108 et le 109 le n'a parlé du baptême du Saint-Esprit le n'a parlé de la plénitude du Saint-Esprit le n'a étudié Bible nous gagnons et nous voyons que il y a un pile en phase qui mettait sous travail papa et en pile fois comme moi te dit nous déjà commentateurs yo minimiser et travail Saint-Esprit. L'arrivée dans l'évangile là, on peut voir que il y a un pile en phase qui mettait sous travail Jésus
travail petit là. Et à partir de jour de la Pentecôte, en phase là, l'État doit mettre sous l'œuvre Saint-Esprit. Mais malgré ça, nous voyons que Saint-Esprit il était toujours là, il était toujours à travail, il était toujours à l'œuvre depuis la création et tout au long de l'histoire de l'humanité, le Saint-Esprit toujours là, il travaille. Et c'est ça qui fait qu'il est important. Et tant que le son que nous avons fait là, qui a parlé du Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament, non seulement nous besoin montrer que Saint-Esprit a été toujours à l'œuvre, mais nous besoin garder Jean Saint-Esprit à travail, Jean te travaille dans l'Ancien Testament, et qu'on a nous pour regarder Jean que il travaille dans le Nouveau Testament, et puis qu'on a pour nous capable de comprendre que ça Saint-Esprit, la Bible promet que Saint-Esprit a dû faire, quelle que soit la dénomination qu'on y a, nous pas prêcher aux dénominations, mais nous considérer les textes bibliques pour nous capables bien comprendre le rôle Saint-Esprit, travail Saint-Esprit, impact Saint-Esprit dans la vie personnelle chrétienne et aussi dans la vie de l'Église en tant que le corps de Christ. Théologiens ont fait connaître que Saint-Esprit et les mentionné dans l'Ancien Testament à peu près entre 88 fois ou 96 fois. Il dit entre 88 fois et 96 fois. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, il fait connaître que il est mentionné à peu près 261 fois. Et Saint-Esprit il est mentionné constamment à travers la Bible. Depuis dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, on nous lit verset 1, il dit comme ça, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1er, le verset 2. Depuis là, nous voyons que Saint-Esprit il était là, il était travail, il était présent, il était fait sentir présence. Jour que nous arrivons, dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, qui dit comme ça, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous allons voir qu'à partir de Genèse, qui c'est le premier livre dans la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 2, nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que depuis la Genèse, cet esprit était là, il était actif, il était à l'œuvre, il était à travail. Et juste nous arrivons dans l'Apocalypse, qui c'est le dernier livre là, dernier chapitre là, presque dans la fin, nous voyons que l'Esprit a encore lié à l'œuvre. Alors, il y a un bagage qui est important, et là où dans Pentecôtiste là, il y a une branche dans Pentecôtiste là qui est embrassée, il y a une sorte de théologie ou pas quoi dans la Trinité. Mais malheureusement, moi entendez en pile dans moun sa yo pas qu'à expliquer, l'explication yo bay là, li pas fait sens. Et c'est ça qui fait que l'on a étudié Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament, nous prenons que la personne du Saint-Esprit a toujours existé dans l'Ancien Testament. De même que la personne de Jésus a toujours existé dans l'Ancien Testament. Même le peut qu'on non ça. Parce que l'on a étudié l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on voit le terme l'ange de l'Éternel, là on dit un ange de l'Éternel, son bagage qui est différent. Mais chaque fois qu'on dit l'ange de l'Éternel, c'est bon Dieu qui est en forme physique. Et c'est Jésus que lui représentait dans l'Ancien Testament. Et Saint-Esprit, il était toujours là. Nous disons ça que l'expression Saint-Esprit, ou joignez dans l'Ancien Testament comme Esprit du Seigneur, ou joignez comme Esprit de Dieu, ou joignez comme l'Esprit de l'Éternel, et ou joignez comme l'Esprit. Il fait qu'on est première fois dans la Bible que nous prenons un thème, l'Esprit de l'Éternel, ou prenons joignez, c'est dans Juge chapitre 3, le verset 10. C'est un passage que nous va gagner pour nous considérer. Là, nous va parler de un juge que les Othniel. Et l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Ça, c'est Othniel. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains
couchant Ritchetaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Coucha Ritchetaïm. Dans la Bible, alors dans l'Ancien Testament surtout, il y a 3 façons que yo présenté que Saint-Esprit a l'icône vini sous l'homme. Et 3 expressions qui plus familières, qui plus communes et yo utilisé, c'est revêtir, il revêt. Deuxième non, c'est reposer, OK, il repose. Et troisième non, c'est rempli, il remplit. OK, nous avons regardé 3 textes qui montrent nous ça. Nous jouons dans 2 Chroniques chapitre 24 le verset 20. 2 Chroniques 24 le verset 20, il dit comme ça: Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Alors nous parlons là, il fait nous connaître que Zacharie fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est comme s'il était un rad sous lui. OK? Et puis devant, nous va parler de ça. Deuxième terme que utilisé, c'est il repose sur. OK? Nous joignons ça dans Nombre chapitre 11, le verset 25. Et chapitre Nombre 11 là, m'a demandé nous pour nous souligner parce que c'est un chapitre qui est important pour nous, non seulement pendant qu'on étudier le Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament, mais là nous pourrons considérer le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Nombre chapitre 11 ça, il est important pour nous encore. Dans Nombre chapitre 11, le verset 25, il dit comme ça: L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alors, terme ça est extrêmement important pour nous et comprendre. Dans l'Ancien Testament, tu as des personnes pour être capable d'accomplir des missions que bon Dieu t'a confiées à eux-mêmes. Le Saint-Esprit t'a servi avec eux. Le Saint-Esprit t'a venu sur eux et au fait travail pour eux faire, mais après ça, Saint-Esprit n'a pas arrêté. Et c'est ça qu'il faut prendre. Il dit il repose sur, il était reposé sur eux pour un petit temps. Mais nous prenons un terme encore qui est plus profond, c'est que tu as des gens depuis l'Ancien Testament qui t'est rempli avec Saint-Esprit. Et c'est ça nous prenons dans Exode chapitre 31. Ça c'est un autre passage encore que nous va retourner sous lui. Non seulement là on a parlé de la plénitude du Saint-Esprit, mais là on a parlé des dons et du Saint-Esprit. Nous va considérer. Et ça, c'est pour Bélazel ou Bézaël, et qui c'est un monde que bon Dieu t'a choisi pour te bâtir tabernacle. Et passage là dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Souligné terme dans l'Ancien Testament, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit bon Dieu à qui ça le bail, monsieur, esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et nous allons lire ce passage plus tard, côté nous allons voir que un paquet d'éléments que présence Saint-Esprit a dans la vie jeune garçon ça que il fait. Et c'est ça qui fait que l'important pour l'église étudier la personne du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit. Raison c'est parce que le Saint-Esprit a rempli la vie moun, yo fait travail yo pi bien. Yo fait travail yo pi bien. Et nous va parler de ça, c'est une monde que nous allons étudier, le n'a étudié li, nous va considérer qui Jean le Saint-Esprit a li te rempli la vie li et li te bali et en pile sagesse, en pile compréhension, en pile intelligence, il te fait un pile gros travail. Et cet esprit
nous joignons en pile dans l'Ancien Testament. Et c'est une bagaille nous va considérer. Il fait qu'on est que si vous regardez le terme esprit pour qu'on lit, là on dit l'esprit et il pas parler de esprit moun ni esprit méchant ni esprit malin ou qu'a joindre à peu près 387 fois dans la Bible dans l'Ancien Testament et ou pral ouais que un prophète qui parle en pile du Saint-Esprit de l'Esprit de Dieu, c'est Ésaïe. OK, c'est Ésaïe et pendant que Ésaïe c'est un prophète messianique. OK, là nous parler de un bagage qui est messianique dans l'Ancien Testament, ça veut dire que son passage qui peut présenter le Messie, Jésus qui est venu. Pourtant, on peut voir que dans le livre Ancien Testament, Ésaïe parlait de Saint-Esprit à plus que tout l'autre livre. Et c'est ça qui fait l'important pour nous comprendre et que ni Jésus ni Saint-Esprit étaient toujours à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Simplement, c'est une mission qui était attribuée à chaque membre. Ça nous relie la Sainte Trinité. Et c'est ça que fait, moi éclairci ça plusieurs fois, nous-mêmes, nous pas quoi dans ça relie oneness theology, OK? Et afin que une seule personne unique dans bon Dieu, n'est pas biblique. Il pas biblique. Moi un pile et prédicateur pentecôtiste qui embrassé, il a enseigné, il a parlé de lui, mais malheureusement, m'entendez avec un pile attention, il n'a pas qu'à expliquer les personnes qui gagnent dans la Bible. Parce que il m'attendait, il dit comme ça que qui Jean fait que nous t'a dit que bon Dieu a différentes personnalités. Si bon Dieu a différentes personnalités, nous connaissons tout le monde qui a différentes personnalités, c'est que y a un problème psychologique. Mais par contre, la Bible dit comme ça que Jésus qui s'est petit temps l'a prié papa. S'il a prié papa, l'homme n'a pas la tête, qui ça nous dit? Nous dit au fou. Ça veut dire que il n'est pas possible. Et il n'est pas capable de prier pour peut-être encore. Ça veut dire qu'il y a différentes personnes dans la Trinité et l'important. Et il y a un passage qui est extrêmement important que nous allons considérer et nous allons parler en pile de lui-même dans le Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament. C'est un passage que la majorité de nous, si pas nous tous qui la connaissons, c'est Somme 51, le verset 11. Le David a prié devant bon Dieu, dans la prière de confession que nous joignons dans le Somme 51, David dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et c'est ça que fait grand pile monde qui dit, terme Saint-Esprit, dans le sens Saint-Esprit, et c'est côté où je ne plus fort, c'est dans Somme 51 avec dans Ésaïe 63, verset 10 à 11. Et Ésaïe 63, verset 10 à 11, il dit comme ça, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Et nous sommes capables de voir que le terme Esprit Saint est utilisé dans l'Ancien Testament. Mais ça qui est important pour nous comprendre, il y a une différence dans Jean Saint-Esprit a fonctionné dans l'Ancien Testament avec Jean qui fonctionné dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Saint-Esprit a été venu pour lui capable d'équiper, édifier un monde pour lui capable de faire travail bon Dieu. Le monde a recevoir une onction pour un travail, moun ça, li te gagné la présence du Saint-Esprit sous lui, mais d'une façon temporaire. Mais dans le Nouveau Testament, nous prenons que le Saint-Esprit lui-même, il va habiter dans nous. Il habiter dans nous. Et là, nous va faire leçon numéro 7. Nous va voir l'habitation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et c'est ça qui fait une série de bagailles. Le monde abdou comme ça que bon Dieu pas garder et une série de bagailles, bon Dieu garder sous et cœur pas garder sous corps. Passage ça dans l'Ancien Testament. Et du fait que dans l'Ancien Testament, il y a une considération différente pour qui ça? Parce que les gens qui étaient consacrés à bon Dieu dans l'Ancien Testament, ils ne peuvent pas vivre n'importe qui gens. Pas de affaire dehors en dedans.
même habillement pour le mettre sous lit, c'est bon Dieu qui va direction. Ou pral ouais que moun qui naziréen yo, nous va parler de ça, là n'a considérer moun qui gen l'esprit bon Dieu sous yo dans l'Ancien Testament, nous pral regarder Samson, ou pral ouais que gen un paquet de lois qui t'est attribué, sacrificateur yo, lévite yo, la Bible demandait qui gens pour yo te habillé. Alors différence qui y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, cet esprit après le manifester presque même genre, il pral faire une série de travail qui similaire, mais gens que li habité dans l'homme, dans nous-mêmes, journée jodi, qui régénéré, qui sanctifié, qui sauvé par le ciel, c'est pas qu'on s'altéye sous quelques dans monde dans l'Ancien Testament. Thème habitation Saint-Esprit, li pas trop connu dans l'Ancien Testament. Alors il pas totalement inconnu parce que gain de fois nous allons trop à l'extrême parce que nous pral ouais Josué. Là, on a étudié moun qui te Saint-Esprit dans lui, ou pral ouais Josué et ou pral ouais que bon Dieu pral identifier à Moïse Josué comme moun qui doit remplacer parce que l'esprit a résidé dans lui. OK, ça veut dire que il a habité la Kaeli. Ça veut dire que œuvre Saint-Esprit même là que Ancien Testament et c'est pas là qui était domaine principal li parce que c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'âge de l'église dans nous-mêmes qui là, c'est là ministère Saint-Esprit a li plus a fonctionner, mais li pas présence Saint-Esprit a li pas passer inaperçu dans Ancien Testament. T'es un pile serviteur bon Dieu qui t'a fait expérience de la puissance du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et nous va ouais plusieurs là-dedans, nous va voir entre 13 et 15 personnes dans la deuxième partie présentation, ça que des personnes que Saint-Esprit a été servi avec eux, et nous va voir les différentes méthodes que Saint-Esprit a utilisées sur le monde. Nous avons considéré personne Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Une bagay qui attribue à Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'était onction. Onction. OK, onction. Et l'onction dans l'Ancien Testament, il était toujours fait référence à un monde qui choisit par bon Dieu pour bon Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir, tu as trois mondes dans l'Ancien Testament que tu as prêtre, yo te ouin prophète, yo te ouin roi. OK, prêtre, prophète, roi. Et qui ça nous pral ouais dans la personne de Jésus, nous pral ouais que Jésus remplit tous les trois fonctions ça. Dans Hébreu, nous pral ouais que Jésus est le souverain sacrificateur. OK? Dans Matthieu et dans l'autre évangile nous parlons que Jésus, c'est roi, OK? C'est roi, et dans Jean, Jésus, c'est prophète, OK? So, onction, était utilisé dans l'Ancien Testament, mais c'était un titre, leur dit loin de l'Éternel, c'est en référence à, surtout dans le langage prophétique là, à Jésus, OK? C'est Jésus qui était loin l'Éternel là, et c'est ça nous joigne dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Ésaïe chapitre 61, verset 1er. En pile dans nous là, qu'on passage ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais ce n'est pas ça seulement. Si nous avons lu la Bible, nous avons que tout travail qu'a fait depuis sous Moïse pour arriver jusqu'au prophète, nous prenons que tout miracle ça est associé avec le travail que Saint-Esprit lui-même l'a fait. Et Saint-Esprit il était toujours là comme un témoin. Pas oublier que un rôle Saint-Esprit a pour jouer dans la vie nous qui chrétiens là, c'est que c'est un témoin. Il a témoigné de Jésus, il a témoigné des œuvres que Dieu lui-même lui fait
à l'endroit de nous-mêmes. Et c'est ça nous prenons depuis l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 8, verset 19, dans Ésaïe chapitre 63, verset 11 à 12, ou prenons que Saint-Esprit lui témoigne de travail que bon Dieu a fait. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui guidait et qui dirigeait le peuple bon Dieu pour le capable, promesse bon Dieu fait accompli. Donc, pour l'Église journée aujourd'hui, raison que fait étudier le Saint-Esprit, c'est parce que l'important pour nous comprendre toute promesse que mon Dieu fait, nous, en tant que chrétiens, en tant que petites par adoption, en tant que monde qui sauvé par le sang de Christ, toute promesse ça y a accompli à travers présence et travail Saint-Esprit. Et c'est ça que fait, c'est pas une question de baptiste, pentecôtiste, non. C'est la réalité de la nécessité et l'importance du Saint-Esprit. Saint-Esprit est extrêmement important. Et chrétien, il doit mettre en pile en phase sous présence du Saint-Esprit dans la ville. Nous songeons, nous avons étudié la personne du Saint-Esprit. Nous avons parlé de 3 bagailles que chrétien doit prendre précaution. Ou pas doit pécher contre le Saint-Esprit. Nous avons considéré ça à lui-même. C'est incrédulité et monde qui rejette la mission du Saint-Esprit. Mais il y a 2 autres qui est extrêmement important. C'est nous pas doit attrister Saint-Esprit, nous attrister Saint-Esprit par action nous qui contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et nous pas doit éteindre flamme Saint-Esprit dans la vie nous. Pour qui ça? Parce que c'est Saint-Esprit qui a guidé nous et qui a dirigé nous pour bénédiction que nous devons recevoir dans l'alliance que nous faisons avec mon Dieu par Saint-Christ là pour l'y accomplir. Il faut que c'est Saint-Esprit qui a l'œuvre. Mais c'est bon bagage qui arrive aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, Saint-Esprit, c'est lui-même qui était toujours administrateur de grâce, bon Dieu. Le bon Dieu a sauvé, Saint-Esprit était toujours là. Et si vous regardez dans Ésaïe 63, comme moi dit nous, Ésaïe parle en pile du Saint-Esprit. Ésaïe, alors, il y a un théologien qui t'a voulu séparer Ésaïe en 3 parties. Il dit premier, deuxième et troisième. Mais dans la 3e partie Ésaïe, c'est une partie qui a parlé de la restauration d'Israël. Pas oublier que le livre Ésaïe, il couvre une longue période. Parce que depuis Ésaïe chapitre 6, verset 1er, il dit l'année de la mort du roi Osias. Roi Osias, c'est un nègre qui était roi en Israël pendant 52 ans. OK, 52 ans. Et toute la ça Ésaïe était vivant et ça veut dire que c'est dans fin règne et parce que c'est l'année de la mort du roi Osias que mon Dieu va révéler à Ésaïe et cette grande vision dans le temple ou va voir que les premiers chapitres il va parler de péché Israël, de gens qui agissent mal. Depuis le premier chapitre là, soit appelé Ésaïe chapitre 1er, on va voir qui gens que il y a et Isaïe, alors pour fait là, la condamné peuple là pour attitude li, pour gens qui agit, gens sale fait qui mal. Et dans la deuxième partie, il va parler de punition, qui c'est l'exil et malédiction qui a tombé. Mais l'arrivée dans la 3e partie, on va parler de restauration. C'est ça qui fait que soit lit Isaïe, depuis arriver dans le chapitre 59, chapitre 60. Arrivé dans le dernier chapitre, là, qui c'est chapitre 66, là, on voit qu'il a parlé de restauration. Mais on voit, là, a parlé de restauration, ça, on va voir une pile référence qui fait au Saint-Esprit. Raison, c'est parce que Saint-Esprit lit toujours à l'œuvre depuis que gagne salut, délivrance et rédemption. Ministère Saint-Esprit, à travers l'Ancien Testament, il n'est pas simplement limité avec la formation politique de la nation d'Israël. Ce n'est pas une simple théocratie que le est, mais cet esprit, il était important pour établir l'ordre moral dans le peuple là. Et c'est ça que fait dans Somme 51, où on voit que David va crier devant l'Éternel. Comme moi dit, nous son passage n'a considéré en pile
Pour qui ça? Parce que c'est un passage qui est clé. Il pral ba nous une bonne compréhension de la présence du Saint-Esprit dans la vie et du serviteur de Dieu et qui impacte que li gagne et moun qui gagne une bonne compréhension, qui ont une bonne relation avec mon Dieu, qui veut maintenir cette bonne relation, il a fait tout ça qui est possible pour ne pas attrister ou éteindre flamme Saint-Esprit. Et peur ou crainte que David te gagné pour ne pas perdre du Saint-Esprit, c'est pas parce que David te peur perdu job li comme moi. Non, c'est pas parce que David te peur si Saint-Esprit a pas là perdu job li. Non, c'était relation qu'elle t'a développée avec mon Dieu. Parce que le David a écrit Somnio, ou capable voir que David a une l'autre compréhension de mon Dieu qui t'a allé au-delà de bénédiction qu'elle te recevoir. Et c'est ça qui est essentiel. On réellement une bonne relation avec mon Dieu, il n'est pas intéressé encore dans ça même bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui est intéressé. Et c'est ça que David te comprend et il te plaidé devant bon Dieu. Et nous retournons dans l'Ancien Testament, il y a des personnes, à cause de gens qui ont agi, Saint-Esprit a quitté. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, il dit nous, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pourtant, David lui-même, dans Psaume 51, versets 11 et 12, il a dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il paraît que David, il te comprend ça que t'est arrivé Saül. Pas oublier que l'esprit malin t'a tourmenté Saül, c'est David qui t'a convaincu de jouer musique pour lui, pour te calmer l'esprit. Et le David a plaidé avec mon Dieu, comme moi dit nous, son passage nous va passer petit temps là-dedans, ou pour voir que il a une compréhension de réalité, le monde perdu présence bon Dieu, le monde perdu Saint-Esprit bon Dieu dans la ville, qui ça qui est arrivé. Saint-Esprit a été toujours à l'œuvre dans le peuple là, mais activité yo pas aussi visible et claire qu'on y a. Parce que qu'on y a, ça nous gagne un manque d'éducation du Saint-Esprit, mais la Bible montre nous clair tout ça que Saint-Esprit a gain pour le faire et qui ça nous doit attendre de Saint-Esprit. Prophète yo te gen grande envie pour yo ta joui ça n'a joui journée jodi. Prophète yo souhaité que yo te gen cet esprit dans la vie yo, gens que nous gagnons journée jodi. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Dans Nombre chapitre 11, et Moïse a parlé avec quelques moun qui était ouais que le Saint-Esprit tombait sur une série de moun qui était supposé là qui parle là. Moïse dit comme ça, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse t'as aimé ouais que tout peuple là, que le Saint-Esprit dans la ville, mais nous prenons ouais que l'église journée jodi nous jouit de ça. Relation Saint-Esprit avec l'Esprit bon Dieu et les différents comme moi d'où dans Ancien et Nouveau. Dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 8, verset 9 à 10, Romains chapitre 8, verset 9 à 10, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. C'est différent ça qui gagne.
Parce que Moïse lui-même, il était souhaité que tout le monde qui était dans mi-temps peuple Israël là, il ait l'esprit mon Dieu sur eux. Mais malheureusement ça n'a pas lié. Mais dans le Nouveau Testament, dans le temps de vivre journée aujourd'hui, nous allons voir ça dans la leçon chapitre 7, nous allons voir l'habitation du Saint-Esprit, il fait nous connaître que l'Esprit Christ là, depuis nous sauver, depuis nous c'est petit bon Dieu, depuis nous pral dans le ciel, depuis que nous laver dans Saint Christ là, Saint-Esprit li habite dans nous. OK? Ça c'est une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. L'autre point qui est essentiel, nous t'avons considéré, c'est présence Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, quelques bagailles que il fait. Une mission principale Ancien Testament, alors Saint-Esprit dans la période Ancien Testament, parce que pas oublier, là nous dit l'Ancien Testament et dans le langage ça, il désigne un groupe de livres qui étaient écrits dans une période donnée. Alors, si nous dit l'Ancien Testament, il est nécessaire pour nous capables de dire période Ancien Testament, Saint-Esprit, il a des missions spécifiques. Et une mission principale que Saint-Esprit a gagné dans l'Ancien Testament, c'est pour te freiner le péché, pour te capable de kembe péché, pour te capable de retenir, pour te capable de pas quitter le fait kousli, Jean que li t'a pralé à. Dans Genèse chapitre 6, le verset 3, passage là dit nous, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Cet esprit a dans lui-même, alors thème là c'est Saint, Saint-Esprit. L'Esprit Saint, Saint-Esprit. Ça veut dire que son esprit qui saint, du fait que son esprit qui saint, il n'est pas qu'à n'importe côté, il n'est pas qu'à n'importe bagaille, il n'est pas qu'à n'importe vie. Et c'est ça que nous va parler de ça, nous va arriver dans l'habitation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais dans l'Ancien Testament, Saint-Esprit il était là pour te freiner le péché. Et c'est ça nous voyons dans Néhémie chapitre 9, le verset 20, il dit comme ça, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Alors, pas oublier que plusieurs passages dans l'Ancien Testament, il dit que ça, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si cet esprit a l'île là pour le rendre nous sages, un premier travail qu'il fait dans la vie nous, c'est que il fait nous gagner crainte pour bon Dieu. Alors idée yon moun rempli avec Saint-Esprit, nous pral joindre mentionner première fois dans Exode chapitre 31. Exode 31 verset 1 à 5. On nous lit passage ça, nous t'ai mentionné déjà, mais qu'on y a appelé tout passage là pour nous capable comprendre le contexte. Et si nous t'a dit nous un verset central, un texte d'or, c'est le verset 3, Exode 31 le verset 3. Mais on nous lit passage là pour nous capable comprendre le contexte là. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et au bas de Exode 35, verset 31, la parlé de lui-même, il dit, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes choses. Nous sommes capables de voir que plénitude ça, côté que bon Dieu remplit et éléments ça, et qui est les Beth-Salel là, il y a l'autre passage qui est le Bezalel, ok? Et c'était un monde qui était choisi pour te bâtir tabernacle là, ok? Mais
yo dit nous que il était rempli avec l'esprit bon Dieu et comme résultat de la plénitude du Saint-Esprit dans la ville, monsieur a gagné connaissance, intelligence, sagesse et savoir-faire. Ça c'est un bagage qui est important parce que grand monde où elle a fonctionné, il gagne le savoir-faire. OK? Où il gagne le savoir-faire. Et gain de fois, c'est pas connaissance livre, c'est pas une formation académique, mais gain de fois où est que c'est l'esprit bon Dieu qui a servi à moun ça et où est que tout ça l'a fait li à l'aise dans ça l'a fait hein? C'est comme si que c'est un bagage li maîtriser bon gen moun même qui aller dit bon c'est comme si c'est moun ça qui a inventé bagage ça si tellement le fait avec aisance. OK, mais raison hein, c'est parce que moun ça li rempli avec Saint-Esprit. Et nous parlons ça encore, le Salomon pral bâti temple là, te gen on nèg les Hiram. OK, Hiram et Hiram ça 400 années plus tard, Hiram ça, li pral gen même caractéristique ça yo, li pral yon moun que bon Dieu li couvrir avec l'esprit. Prophétie tout, c'était une marque où nous sommes capables de dire c'est une évidence de la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est ça que fait me dire nous, là on a fait leçon 8 qui c'est le baptême du Saint-Esprit et leçon 9 qui c'est la plénitude du Saint-Esprit, nous va parler de ça. Les anciens pentecôtistes, ils ont identifié le parler en langue seulement comme évidence initiale et du baptême du Saint-Esprit. Alors moi m'était qu'on fait petit choc avec anciens vétérans qui parlent encore parce que m'était toujours dit monsieur non et la Bible montrait que c'était l'une des évidences parce que la prophétie depuis dans l'Ancien Testament c'était un signe de un monde qui remplit avec cet esprit et dans Nombre chapitre 11 nous voyons ça et en Nombre chapitre 11 verset 25 il dit nous l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent mais ils ne continuèrent pas. Yo pas relé, yo pas de appel pour ton prophète. Mais du fait que yo été rempli avec Saint-Esprit ou sinon yo recevoir le Saint-Esprit comme signe qui pour te montrer ça à moun qui était là yo et mais yo te prophétisé. Nous va parler plus sur ça le nous rentrer dans l'autre leçon. Mais moun sa yo pas choisi comme prophète non? Yo te choisi yo comme moun qui t'a administré. Le chat là te trop lourd sous pointe Moïse et il t'a choisi des personnes pour te capable aider avec travail là, c'est même gens et dans système pas nous le n'a consacré, le n'a ordonné et des diacres, des évangélistes, des pasteurs nous rouen avec l'huile et c'est un signe que moun sa li recevoir une commission et une onction pour faire le travail de Dieu. Mais moun sa li pral œuvrer selon don que bon Dieu bali et selon tâche qui attribue à lui-même. Tant que et bon, dans contexte pas nous li un petit gens différent, OK, parce que Jean nous choisi ouvrier, c'est pas comme ça toute l'autre organisation choisit ouvrier. Mais gagne organisation qui gagne des ouvriers préparés, il y a l'école, mais yo dans assemblée yo poko et gagner en fonction. Kounya si yo besoin yon surintendant de l'école du dimanche pour la mission ou organisation et moun sa gen capacité, kounya là yo pas choisir pour la faire travail là. Alors nous même nous différents nous plus ou moins m'était capable dire que en pile nan nous c'est nous qui choisi ministère et nous voulons servir là-dedans là et pas réellement tant que dans organisation nous pas réellement qu'on structure pour ça côté que nous chercher des personnes en fonction des besoins. Vous comprenez? Tant que nous avons un paquet d'associations d'église, mais nous pouvons structurer en façon tant que Jean Sata doué dans toute l'église si tu as un poste qui vide et puis au besoin monde
pour remplir une fonction, c'est pour consulter board là pour connaître que nous besoin d'un monde qui a fait tel bagaille. Et puis qu'on a consulté à tout pasteur à board là pour connaître est-ce que telle l'église locale il y a de telles personnes. Qu'on a là il a fait appel à moun ça et puis moun ça l'a vinn remplir fonction ça et puis à partir de responsabilité que n'a bali et puis la mission ou administration a prend responsabilité ça pour être capable de compenser moun nan soit pour déménager parce que lorsque serviteur bon Dieu et parce que j'en a fait ministère là dans contexte nous fait dans un contexte temps pris souple mon compère. C'est temps pris souple mon compère parce que depuis que moun nan ce service là prend nous ou pas ka relé pour dire mon cher m'a vo Georgia ou pas ka relé pour dire m'a vo et Virginia pendant que gen doit on l'église cap souffrir hein mais si tu as une structure qui est en place et bon Dieu bay moun nan don kounya alors pour choisir des personnes en fonction de dons que bon Dieu ba li pour le remplir fonction ça pour l'église capable avancer. Don prophétie li manifesté dans l'Ancien Testament en pile côté comme signe d'onction. Nous sommes dans le cas de Saül, dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 10 à 13, et il dit nous comme ça, le Samuel te mettait l'huile sous tête Saül, et puis Saül pour le prophétiser. On nous lit ça dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 10 à 13. 1 Samuel, chapitre 10, versets 10 à 13. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Sa rencontre, c'est Saül. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu saisit Saül. Et Saül prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Ça veut dire que nous, dans l'Ancien Testament, l'un moun te recevoir onction, qui était symbole que lui recevoir le Saint-Esprit, nous voyons que moun ça, il était prophétisé. OK? Il était prophétisé. Alors c'est ça qui fait que c'est pas une question dénominationnelle que lié. Là nous dit l'un moun rempli avec Saint-Esprit bon Dieu, il doit gagner des évidences physiques. Doit gagner des évidences physiques, malgré que nous ne pouvons pas limiter avec un seul ou deux, parce qu'il y a d'autres, mais l'essentiel, ce n'est pas où qu'on vient dire au monde, ah mon cher, qui rempli avec l'Esprit bon Dieu. Non. Il y a une manifestation que vous êtes capable de ça dans où. On doit chanter un chant, même un solo. Et puis, on doit sentir la présence de bon Dieu. Moi, par exemple, ça. Des serviteurs, nous connaissons saluer l'église. Et puis, nous n'a parlé, ouais, bon, c'est un homme formé, éduqué. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui simplement saluer l'église et comme si ou identifier la présence du Saint-Esprit dans la ville. Ou capable de voir que c'est un serviteur bon Dieu qui remplit avec l'Esprit bon Dieu. So, ça est extrêmement important. Alors, ça, c'était une image de ça qui gagne pour arriver. Et c'est prophétie ça que Joël, le prophète Joël, lui fait dans Joël chapitre 2. Ou ka ouvrir Bible, Joël chapitre 2, les versets 28 à 32, m'appelez pour Joël chapitre 2 versets 28 à 32, nous allons parler de passages ça là nous arriver dans leçon 8 et leçon 9. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit et de la plénitude du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre.
du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors ça, il t'a fait allusion avec ça qui t'a pris le passé le jour de la Pentecôte. Pour qui ça nous a mis en phase sous passage ça, c'est pour nous montrer que Saint-Esprit, il n'est pas sous tout le monde dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Saint-Esprit, il est sous tout chrétien. Et tout chrétien est appelé pour remplir avec Saint-Esprit. Et nous allons parler de ça. Et nous allons parler dans la leçon 6. L'on finit à la leçon 5, ça. Nous allons rentrer dans la réception du Saint-Esprit, de pour sauver ou recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est une étape que lié. Gagner l'autre étape. Et pour ou réellement efficace dans le ministère, quel que soit ça ou à faire, ou doit remplir avec Saint-Esprit. Alors, passage ça, il montre nous que ce n'est pas un bagage qui est réservé seulement avec clergé, et les pasteurs, les diacres, les gens qui reçoivent ordination, mais si nous permettons l'expression, c'est un bagage qui est disponible aux laïcs. Ça veut dire que est disponible avec tout le monde qui est dans l'église là, et pour être capable non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais que être capable de remplir avec le Saint-Esprit. Troisième point qui est important, que nous avons parlé dans le Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament, c'est puissance Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Puissance Saint-Esprit. Et c'est une bagaille que nous-mêmes chrétiens aujourd'hui, nous besoin et cultiver. C'est une bagaille, nous besoin chercher. C'est une bagaille, nous besoin de les techniques pour nous connaître qui gens que nous capables d'activer. OK? Parce qu'on doit avoir une puissance là où, mais on pas connaître qui gens pour activer puissance là. Je dis nous comme ça que dans Michée chapitre 3 le verset 8, c'est un autre passage qui est clé pour nous. Nous parlons, le Saint-Esprit avait donné à Michée, alors le prophète Michée, l'autorité de parler contre le péché et l'injustice. Nous jouons ça dans Michée chapitre 3, le verset 8. Michée chapitre 3, le verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. C'est Michée qui a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Ça veut dire que Michée, alors en pile dans nous avons oublié l'histoire de Michée. Michée c'est une prophète, le Akab pour mourir, Akab était arrêté Michée parce que Michée est prophétisé dans le royaume du Nord. Et Michée c'est une nègre qui t'a et fait connaître ça qui était mal dans le peuple là dans le pays, et puis il a été arrêté à Akab, il mettait monsieur dans prison, et le Josaphat vini qu'on y a là il pour aller dans guerre avec Akab, il demandait pour il attendait les prophètes de l'Éternel. Pas oublier que Josaphat c'était un bon roi. OK, c'était un bon roi que nous joignons dans Juda. Et Josaphat était quoi dans l'Éternel, il était quoi dans les paroles de l'Éternel, et il demandait au prophète. Et il y a un paquet de faux prophètes qui étaient venus, et puis il dit, mon cher, et nous mettons à aller, nous avons gagné. Et leur les Michée. Michée, il dit, Michée, nous connaissons Michée, c'est gâté ça, oui. L'arrivé pas, il dit, ouais, l'autre bagaille, non, tout le monde est en dit, tout bagaille en forme. Alors Michée arrivé, et Josaphat dit Michée comme ça que, bam la vérité exactement ça qui a passé, et Michée te dit comme ça que le peuple a gaillé, qui a couru dans toute zone, et Akab dit, mon cher m'a mettre en prison, pas ba monsieur manger, ba le pain à de l'eau, l'aime tourner m'a correspondre avec elle. Et puis Michée dit à Akab, mon cher m'a don bagay. Si ou t'a tourné pour correspondre avec, c'est pas bon Dieu que ça va avec. Alors c'est ça qu'a parlé là, puissance
il était une force, il était une puissance. Parce que tout nègre qui prend poste gros pour être, les nègres la sous chair là, la parler fort. Mais si tu as ouais, nègre arrivé côté, yo pral marel pour aller mettre dans la prison. C'est cet esprit seulement pour avoir puissance, oui. Parce que tout nègre t'a remis enlevé. Pas que nègre qui t'a remis le mort Christ ressuscité. Vous comprenez? Mais c'est puissance Saint-Esprit, hein, leur comme ça, même le danger, même le malheur, le Saint-Esprit a rempli libre puissance. Alors, ce n'est pas dans le Nouveau Testament seulement. Depuis dans l'Ancien Testament, nous parlons que Michée, il dit comme ça que il était rempli avec force, avec esprit l'Éternel, qui fait que il était capable de condamner injustice, il était capable de condamner crime, il était capable de condamner péché. Et nous voyons que il y a une pile qualité positive qui était gagnée et qui était accomplie avec autorité ça, parce que li pas simplement limité dans témoignage puissant Saint-Esprit dans un moment, mais nous elle continuer dans Michée. Un verset clé dans Michée, c'est Michée 6 verset 8 que en pile dans nous la connaît, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel réclame de toi, c'est que tu pratiques la justice, hein, et la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. Ça veut dire que ouais Michée t'es continué à payer et prêcher la justice, prêcher la miséricorde et prêcher l'humilité. Ça veut dire que Michée, c'était un nègre qui était continuellement à prêcher avec puissance. Parce que en pile fois, nous faisons erreur, nous temps des prophéties, nous pensons que c'est prédire l'avenir. Lorsqu'on allait dans le livre prophétique, il y a 17 livres prophétiques. Il y a les 5 grands prophètes et il y a les 12 petits prophètes. Les 5 grands prophètes, majorité ça là-dedans, c'est prédication. À l'exception d'Ézéchiel et Daniel, qui gagnent une partie historique et qui gagnent des visions. Mais lorsqu'on regarde Jérémie, lorsqu'on regarde Ésaïe et une bonne partie d'Ézéchiel, lorsqu'on regarde Lamentation, ça n'a pas prédit l'avenir là-dedans. C'est les oracles de l'Éternel. C'est appel à la repentance, appel à la fidélité, appel à la sainteté que le livre ça a fait. Et c'est toujours Saint-Esprit qui travaille dans eux-mêmes. Dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 10, c'est un passage qui présente nous et nous sommes capables de dire un portrait de Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Non seulement dans la vie de Jésus, mais il nous aussi une image de monde tant que nous-mêmes, journée aujourd'hui, qui sauvés par grâce, qui recevoir le Saint-Esprit, qui Jean Saint-Esprit, l'État doit manifester dans nous et qui ça doit porter, ça nous est les fruits de l'Esprit, ça nous est les dons de l'Esprit, manifestation de l'Esprit qui Jean doit dans nous. Dans Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 10, nous prenons que il y a 9 éléments qui présentés. Et chiffre 9 ça, nous prenons dans le Nouveau Testament, nous prenons fruit l'esprit, il y a 9 parties. Nous prenons que dans cet esprit, nous sommes capables de catégoriser en 9, malgré plus que ça. Parce que il y a des qui veulent faire 9 là pour matière de 9 mais si vous regardez Romains, vous regardez 1 Corinthiens et vous capable de regarder Éphésiens, vous capable de voir que il y a droit plus, mais vous capable de faire mêler pour capable de jouer 9 là. Mais dans le texte ça, vous jouez 9 bagailles, vous jouez une sagesse, vous jouez une compréhension, vous jouez un conseil, vous jouez une force, vous jouez une connaissance, vous jouez une crainte de l'Éternel, vous jouez une justice, vous jouez une équité et puis vous jouez une fidélité. On nous lit le texte. Pas oublier le texte l'étape ba nous un portrait de Jésus en tant que Messie qui était loin avec le Saint-Esprit et c'est adoué ça pour nous-mêmes tout. Et Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 10. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Pas oublier Isaïe, c'était papa David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Alors, passage ça comme moi d'où, là, il y a un portrait de Jésus en tant que le Messie. Et pas oublier que il y a une série de prophéties dans l'Ancien Testament, c'est le nouveau qui va le révéler, qui va le faire nous comprendre, qui va le faire que il y a une série de bagailles qui dit c'est le Jésus qui est sur la terre, c'est notre mission, ça nous est capable de dire pour le sauver nous qu'il n'a pas accompli, mais il y a d'autres, c'est le lui retourner et puis il va établir le royaume et il va les mettre en application. Saint-Esprit a montré, alors Ancien Testament montre nous clairement que sagesse, c'est une caractéristique moun qui recevoir l'Esprit bon Dieu. Sagesse, c'est une caractéristique moun qui recevoir l'Esprit bon Dieu. Et Ancien Testament, pas oublier, Ancien Testament, c'est un prélude lié à Nouveau Testament. Et tout passage ça qu'on a pris raison de faire c'est pas simplement pour nous montrer cet esprit a été mentionné dans l'Ancien Testament, non? C'est pour nous montrer que baptême cet esprit que nous enseignons, que nous croyons, que nous pratiquons, il était toujours dans le plan bon Dieu pour nous marcher avec elle. Et c'est ça qui fait que promesse ça, il va l'accomplir dans la Pentecôte et il va avoir un effet sur l'église là. Et c'est ça qui fait qu'il y a deux passages qui sont très importants dans le contexte ça. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, et passage ça, nous pourrons le comparer, ou du moins nous pourrons le corréler, si c'est thème ça, nous pourrons utiliser, avec Jean chapitre 7, ok? Jean chapitre 7, les versets 37 à 39, ok? On nous lit Ézéchiel en bas. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Avant nous lire Joël là, que nous te lis déjà, bon lis pour vous dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous pourrons voir que gloire qui est mentionné dans Ézéchiel là, nous pourrons voir que Jésus identifié encore dans Jean chapitre 7 comme le Saint-Esprit. Et nous te lit déjà dans Joël 2, nous avons lu deux versets, Joël chapitre 2, 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, de l'eau, ça, qui pourra le purifier, c'est le Saint-Esprit qui pourra le faire ça avec le sang de Christ. Et ça, extrêmement important. Nous va parler de ça, le nous arriver dans la réception du Saint-Esprit. Frère avec ce mieux, Ancien Testament, li doit ba nous conviction que travail bon Dieu pas qu'à fait sans présence et puissance Saint-Esprit. OK? Ancien Testament, li ba nous conviction que pas grand monde qui capable faire travail bon Dieu sans présence et puissance Saint-Esprit. Pas gen moun qui capable diriger l'autre moun pour bon Dieu si moun ça pas sous direction Saint-Esprit. Ça est extrêmement important pour nous kembe dans l'esprit nous et c'est ça que nous pral ouais dans le Nouveau Testament parce que Pabli me dit nous objectif qui fait n'a étudier Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est pas simplement pour nous chercher verset côté Saint-Esprit a mentionné, mais nous besoin gagner yon ça m'était capable dire alors anglais a un terme il dit pattern. Ça veut dire que un modèle qui a pu suivre Jean Saint-Esprit a te fonctionné dans l'Ancien Testament ou pral ouais que li continuer dans le Nouveau Testament et activité que nous gagnons dans le Nouveau Testament qui attribuée avec Saint-Esprit, nous pral ouais que dans le Nouveau Testament c'est même bagaille là qui continuer et pas oublier n'a regarder manifestation Saint-Esprit dans la vie serviteur bon Dieu qui t'est passé et ça li pral ba nous un exemple qui gens que nous-mêmes qui fonctionner journée aujourd'hui parce que pas oublier que Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ça qui est passé dans l'Ancien Testament, yo te gagné on était capable de dire une forme physique mais c'est pas tout le temps que yo te mandé pour réalité spirituelle là, li te appliqué par tout le monde. Mais dans le Nouveau Testament nous-mêmes les différents, nous, et c'est ça, et Pierre a dit, nous-mêmes qui là, nous toutes, nous c'est sacrificateurs. Nous toutes qui là, nous c'est prêtres. Ça veut dire que même obligation qui gagne sur une, gagne sur toutes. Et c'est ça qui fait que nous avons considéré Saint-Esprit dans l'Ancien Testament pour nous capables bien comprendre parce que à partir de 6e leçon nous allons rentrer dans la réception du Saint-Esprit. 7e leçon nous allons parler de l'habitation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. 8e leçon nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. 9e leçon nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit avant pour nous rentrer dans 4 leçons ça qui fondamentales pour série que nous fait l'essentiel pour nous capables tourner derrière pour nous garder Ancien Testament, pour nous garder Jean Saint-Esprit a été fonctionné, qui ça que l'ité qu'on fait et qui Jean l'ité qu'on fait. Alors, c'est là n'a campé avec présentation aujourd'hui et pour nous capables prendre question, pas oublier feuille que nous te baillant la couvrir de lundi parce que nous pouvons considérer les personnes et que Saint-Esprit a été sous yo, nous gagnons une liste qui gagne 15 personnes que nous va considérer
dans la prochaine leçon qui va deuxième partie et le Saint-Esprit à travers l'Ancien Testament. Nous va considérer Joseph, nous va considérer Bezalel, nous va considérer Josué, nous va considérer Othniel, nous va considérer Gédéon, nous va considérer Jephthé, nous va considérer Samson, nous va considérer Saül, nous va considérer David, nous va considérer Élie, nous va considérer Azaria, nous va considérer Zacharie, nous va considérer Ézéchiel, nous va considérer Daniel et en dernier lieu, nous va considérer Siméon. Alors ça c'est pour la deuxième partie présentation. Nous avons campé là et nous saluons les gens qui étaient avec nous en ligne et surtout sur YouTube. Nous sommes contents que vous êtes ensemble avec nous et qu'on nous allons passer aux questions et nous avons invité ou capable de suivre deuxième partie et la semaine prochaine que nous va ensemble avec. Et moun qui a une question, yo capable lever main yo, n'apprend et puis quitter main en l'air pour me capable et tout en ballon maintenant pas descendre main pour